Bonjour, je m'appelle Madame Touré Thiam Sarr Camara. Je suis assistante sociale au niveau de la clinique gynécologique et obstétricale de l'hôpital Aristide Le Dantec. Je suis également membre du pôle de formateurs du CEFOREP et je fais partie de l'équipe qui a élaboré le curriculum sur la prise en charge intégrée des mutilations génitales féminines pour l'UNICEF. Dans un premier temps, à l'issue de l'élaboration du curriculum, notre intervention, c'était d'accompagner l'équipe médicale pour la formation du couple prestataire de santé, acteur communautaire. Pourquoi ce schéma? Pourquoi ce modèle? Parce qu'il fallait intégrer les acteurs même de cette pratique, c'est-à-dire la communauté, parce que c'est une pratique souvent culturelle. On ne peut pas intervenir sans impliquer les acteurs pour leur faire comprendre les conséquences néfastes de cette pratique. Donc les femmes qui viennent en consultation victimes de MGF, souvent la grande difficulté c'est de les amener à parler, à se confier. Donc c'est pourquoi on a dit que notre défi c'est de les mettre en confiance, de les amener à fréquenter les structures de santé pour éviter les accouchements à domicile ou pour éviter de taire des complications qui les marginalisent. Donc notre stratégie, c'est de communiquer, de les amener à se confier. Et notre principe, c'est de ne jamais dire c'est pas bon. C'est votre pratique, votre culture, mais voici les conséquences qui en découlent sur le plan médical. Et là, on ne laisse aucun acteur en rade. Même les religieux sont sollicités pour que autour de cette communauté, qu'on arrive à impulser, en tout cas, le changement de comportement. Il y a de l'espoir pour la bonne et simple raison que on fait une formation, 6 mois après, 1 an après, on retourne au niveau des structures formées pour évaluer, pour apporter également des actions correctrices. On recueille le nombre d'activités faites, mais également les ressentis des victimes, des parents de victimes. Et il ressort que tout le monde reconnaît que c'est une pratique néfaste qu'il ne faut plus perpétrer. Donc c'est cette approche que nous avons mis en place, et quand on part dans une structure de santé et qu'on regarde les registres des enfants, en tout cas à ce jour, on continue à noter 0 enfant. MGF, depuis 2014 que nous avons commencé ces formations, c'est ce que nous constatons au cours des supervisions dans les zones, en tout cas formées. Et je reste persuadée que la porte d'entrée, c'est la jeunesse. Donc nous devons davantage intégrer ce programme dans le cursus de formation des jeunes. Si on n'arrive pas à l'intégrer au niveau du cycle primaire, au moins que dans les premières années du secondaire, que ce soit un programme intégré à la formation, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Parce que c'est avec ces jeunes qu'on pourra apporter un changement de comportement durable, favorable à l'abandon de l'excision ou des mutilations génitales féminines.